Pourquoi Lyon est très bon sur ces dernières semaines, même si ça, il faut quand même qu'il le confirme, c'est qu'aujourd'hui, il y a entre guillemets la prise de pouvoir des Lyonnais, le gang des Lyonnais, qui revient ou qui renaît. Mais c'est toujours ce qui a sauvé l'OL Qui ces dernières années. Par pour la remontée en Ligue 1, c'est comme ça que ça marche. Ces fameux jeunes joueurs du centre de formation et qui prennent la place, non pas parce qu'ils se sentent meilleurs qu'un Memphis, qu'un Reine Adélaïde ou qu'un joueur comme Mendes qui a été acheté pour tant de millions. C'est tout simplement parce que ces joueurs-là aujourd'hui soit sont en complète méforme, soit sont blessés. Donc aujourd'hui, les Lyonnais, ils n'ont pas la pression de se dire « Ah, je joue, mais il y a un mec avec un gros salaire sur le banc. » Eux, ils jouent, ils sont libérés parce qu'ils disent « De toute façon, on a été formés ensemble, les gars, de toute façon, il n'y a pas mieux que nous pour l'instant. On joue. » Et pour la Ligue 1, comme chaque année, ça va suffire. Ok, voilà. Mais c'est quand même. Tu me rejoins. Mais si Memphis, on lui greffe un genou demain, je pense que cette équipe de Lyon, non seulement elle peut finir 3e, mais elle peut même aller chercher Marseille. Ça, c'est mon avis. Non, mais moi, je sais pas si Garça, il pourrait l'installer, l'équipe. Daniel, comment tu peux te dire ton meilleur joueur donc, de l'effectif, tu viens de le dire, est pas là, et donc c'est mieux pour le collectif. Mais parce qu'il est incapable de mettre en place le collectif. Mais pourquoi Memphis, il a deux postes où il peut jouer. Il peut jouer côté gauche ou il peut jouer en soutien de l'attaquant. Voilà. Donc soutien de l'attaquant, ça veut dire qu'il peut pas faire son 4-3-3 et il est emmerdé à chaque fois qu'il le fait. C'est pas parce qu'il n'a pas les mecs au milieu pour le faire. Mais pourquoi? Mais si, moi je vais te dire pourquoi. Parce que tu peux jouer aussi avec 4 mecs au milieu et jouer avec 2 attaquants et Memphis derrière comme il a été. Ou à l'époque quand c'était Nabil Fekir qui était derrière l'attaquant. Je pense que tu es capable. C'est Aouar qui fait ça. Tu es capable de le faire. Moi, le seul truc, c'est qu'il y a 2 choses. Alors, il n'y a pas que des conneries dans ce que tu as dit, mais pour moi, Memphis, s'il est là, il doit jouer. Et n'importe quel joueur très technique et qui est au-dessus des autres doit jouer dans cette équipe. Aujourd'hui, Aouar, il a cette capacité-là, sauf qu'on le voit que trop rarement. Et comme par hasard, quand Aouar, depuis quelques matchs, il est mieux, et ben, le collectif lyonnais est mieux. En effet, il y a Mendes qui retrouve un poste de numéro 6 à la place de Touzard parce que Touzard va certainement s'en aller. Donc il y a un choix qui est fait très clair. Touzard, tu joues pas. À 30 millions, tu le vends, Touzard ? Tous les jours. Je l'emmène et même à 15 millions, je le vends. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de manque. Quand Touzard ne joue pas à Bordeaux, comme par hasard, c'est le meilleur match de Lyon. Donc quand tu mets Mendes qui retrouve un niveau, un très bon niveau, déjà, ça change beaucoup de choses dans l'axe du milieu. Quand tu mets le jeune Cacré, alors je veux bien, il ne se pose pas de questions. Bien sûr qu'il se pose des questions. Un jeune joueur qui débute titulaire à Lyon dans un match aussi important, et je le disais tout à l'heure dans le podcast avec Gilbert, le podcast de Lyon, mais la pression de ce jeune joueur, elle est énorme, mais ça montre plein de choses. Ça veut dire que psychologiquement, il est capable d'accepter cette pression, la sérénité qu'il a avec le ballon, parce que quand techniquement tu fais des bonnes choses, tu sais faire un contrôle, une passe, et ben c'est plus facile de jouer au plus haut niveau. Et comme par hasard, et ben lui, il s'est mis avec Aouar dans l'engrenage de cette équipe-là. Il a pris les choses en main, il a fait jouer les attaquants. Cornet retrouve du dynamisme. T'imagines que Lyon, maintenant, Cornet est devenu titulaire, c'est dire comme le niveau de Lyon régresse, mais le niveau de la Ligue 1 régresse. C'est que Cornet peut devenir titulaire et qu'avec Cornet, Lyon va pouvoir remonter au classement. Mais moi, je te dis que ça va marcher. Daniel, moi, je te dis que sur Cornet, il y en a beaucoup qui se trompent. Alors, je te dis pas qu'il a fait preuve de régularité. Il a fait des matchs, des bons matchs, des mauvais matchs. Il a souvent été très important l'année dernière en Ligue des Champions. Je les ai commentés les matchs. À chaque fois qu'il a joué, Genesio, quand il avait un mec qui fait les efforts et qui devait faire des différences, il mettait Cornet, comme par hasard ça arrivait. La victoire à City, le retour contre City et la qualification. Juste un truc. Non mais tout ça fait qu'aujourd'hui, en effet, il y a des bases qui sont un peu plus solides. Ces joueurs-là amènent le collectif avec eux. Et puis là, peut-être qu'ils se sont dit aussi, alors on dit souvent dans le vestiaire, on se dit les choses et tout ça, mais l'entraîneur, il n'a rien à voir là-dedans, c'est entre les joueurs. D'un moment, il faut qu'ils se regardent quand t'as en face. Ça, il vaut mieux que l'entraîneur n'ait rien à voir là-dedans. Je pense qu'il en a rien il a rien à voir là-dedans dans ce qu'ils ont dégagé sur le terrain contre Bordeaux. Sans s'enflammer, mais pourquoi Lyon va mieux quand même? Moi, Maxence Cacré, je le connaissais pas beaucoup, je dois bien l'avouer. Par contre, il y a une stat que j'ai vue ce week-end que je trouve exceptionnelle. C'est avec 10,3 ballons récupérés par match, c'est la meilleure moyenne pour un joueur en Ligue 1 cette année, depuis qu'il joue titulaire. C'est quand même énorme. Quand tu as un joueur comme ça qui arrive, qui joue pas 6, c'est pas le joueur qui joue en sentinelle. C'est un joueur qui n'a pas un gabarit exceptionnel, mais qui joue quand même box-to-box avec Aouar, il se relaie. Ça fait du bien à cette équipe. Quand tu as un mec comme Dembélé qui enchaîne but sur but,
franchement, forcément, une équipe en Ligue 1, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein. Une défense qui redevient solide, un milieu cohérent et un buteur devant. Non, mais ça, tu ne peux pas dire ça. L'organisation. Quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais, quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, je suis désolé, mais ce que tu viens de dire là, juste récupérer un certain niveau, avoir envie de faire les efforts. Lyon n'arrive pas à faire mieux. Pas ces clubs-là. Lyon n'arrive pas à faire mieux depuis des années maintenant. Ces clubs-là n'y arrivent pas. Après, pour moi, Lyon n'est pas forcément le seul favori pour cette place de 3e. Ah oui, on va sortir de Lyon un petit peu après. Il y a des clubs comme... Alors aujourd'hui, c'est par exemple, il y a Nantes, mais pour moi... Enfin, Nantes, tu les vois pas 3e. On est d'accord. Non, mais ils sont dans la course, les gars. On respectait quand même le travail des mecs. Reims aussi est dans la course alors, parce qu'avec le match de retard, Reims revient à... Non, mais moi je parle des... Bah oui, mais non, mais dans ces cas-là... Je te dis qu'aujourd'hui, si je regarde le tableau aujourd'hui, excuse-moi, ils sont dans le tableau. Maintenant, moi je parlais de Lille, de Montpellier et Monaco. Voilà. Qui peuvent concurrencer Lyon et Marseille. Moi je mets Lyon, je mets Monaco, je mets Lille. En fait, la remontée de Lyon, pour moi, c'est pas tant qu'elle pose un problème ou que je n'y crois pas, j'y crois. Le seul souci pour eux cette année, c'est n'ont-ils pas pris trop de retard pour faire leur coup habituel? Lyon. Ouais. Mais si devant ça dérape dans le sens où Lille continue avec son inconstance, si Rennes nous refait un peu le coup habituel de ne jamais tenir la promesse, c'est le cas là, c'est reparti comme ça. Hein. Si il se passe un petit peu ce qu'il se passe de façon classique dans notre Ligue 1, Lyon franchement aura son mot à dire et pourra bien aller l'arracher.